Le règne des vampires, épisode 3, l'enfant vampire. Soyez les bienvenus. Lui aussi est masqué. Ça s'entend à sa voix déformée. Encore plus déformée que l'autre d'ailleurs. Nous l'entendons s'avancer vers nous. Malgré l'obscurité, nous finissons par l'apercevoir. Il est grand, vêtu de noir. Il est enveloppé de ténèbres. Littéralement. Même son masque constitué de noirceur. On devine une prestance et un charisme terrifiant. Il s'arrête à quelques pas de nous. Je vous attendais, Rebelle. Vous pensiez me surprendre alors que depuis le début je vous tenais. Je n'emmène pas large, pourtant je prends mon courage à deux mains. Ne crois-tu pas que tu pourrais nous montrer ton visage, Seigneur Darken? Tu ne manques pas d'audace, humain. Mais soit, je vais me dévoiler. Après tout, je vous dois bien cela, puisque vous ne pourrez jamais le raconter à quiconque. Sur ces mots, son menton et son masque de ténèbres disparaissent. Et alors, nous poussons simultanément une exclamation de stupeur. L'être qui se tient devant nous, celui qui depuis le début savait que nous viendrions, celui dont le seul nom terrorise les vampires, vampire dont il est le chef suprême et... un enfant. J'y crois pas. Depuis tout ce temps, on a eu peur d'un putain de gamin. Oh mon Dieu! Je crois qu'on a tout faux depuis le début. Absolument, ma chère Déborah. Tout ceci n'est qu'un mirifique piège. Et vous êtes tombés dedans, pieds et poings liés. Je n'arrive pas à le croire. Darken est un enfant. Comment les vampires peuvent-ils avoir peur et se laisser commander par un gamin fût-il lui-même vampire? Je rassemble mes idées dispersées par la stupeur et commence à rassembler le puzzle. Tout était donc planifié. Tout ça. Les rumeurs sur ton mystérieux grand projet d'anéantissement. Ton identité. Tout n'était qu'un gigantesque plan. Parfaitement, Hamilton. Mais c'est complètement con. Oh non, Brad, bien au contraire, c'est génial. Réfléchis. Comment aurions-nous pu rester sans réaction en entendant parler d'un plan pour détruire définitivement l'humanité? Comment n'aurions-nous pas réagi face à une telle rumeur? D'autre part, en gardant le secret sur sa véritable identité, il entretenait la peur. Même chez les vampires, les enfants sont inférieurs. S'ils avaient su qui il est en réalité, les plus vieux se seraient chargés de le remettre à sa place. Tandis que là, c'est lui qui les fait courir comme des chiens en laisse. Je savais bien que tous les humains n'étaient pas stupides. Je te félicite, Jake. Tu as tout compris, à un détail près. Je suis le plus vieux des vampires. Je fus le premier créé. Tu n'ignores pas que le premier d'un clan est toujours le plus puissant. Je ne nie cependant pas que les plus âgés des vampires adultes ont tenté de m'évincer. Grossière erreur. Je les ai tous détruits, jusqu'au dernier. La peur, voilà ce qui les tient en laisse, comme tu dis. Seuls les plus puissants, comme celui qui vous a conduit ici, et qui font partie de mon entourage immédiat, connaissent la vérité. Et comment as-tu été créé? Comment, petite humaine? Tu oses me demander comment? Je vais te le dire comment. Vos congénères, ceux que vous appuyez scientifiques, on tient au jour l'idée d'améliorer votre race si primitive. Leur but était de vous rendre plus résistant, plus fort, moins vulnérable. Augmenter les capacités physiques des humains. Voilà leur merveilleuse idée. Sauf que rien n'a fonctionné comme prévu. Ils étaient tellement bouffis d'orgueil, ces pitoyables pantins. Lorsqu'ils se sont rendus compte que leurs expériences ne donnaient rien sans les adultes, ils s'en sont pris aux enfants. J'étais l'un de leurs rats de laboratoire. Mais à l'inverse des autres, j'ai eu la chance de survivre aux expériences. Ce qui a mal tourné, c'est leur ambition. Ils voulaient toujours plus. Ils me tenaient sous calmant pour que je ne puisse pas m'enfuir ou me débattre. Sauf que voilà, le jour où ils me dotèrent d'une résistance accrue, leurs petits médicaments n'eurent plus aucun effet. En somme, ils se sont condamnés eux-mêmes.
Contrairement à ce qu'il croyait, je n'étais pas devenu un humain amélioré, mais un vampire. Le premier vampire. Sans le vouloir, il m'avait transformé en monstre, mais aussi doté de pouvoirs extraordinaires. Et vous devinez la suite. Je les ai tous éliminés, jusqu'au dernier. Oh, ils ont beaucoup crié, supplié, mais j'étais sans pitié. J'en ai même laissé vivre certains, pour qu'ils contemplent jusqu'où les avait menés leur ego surdimensionné. Puis je les ai tués, lentement, très lentement, pour ne leur épargner aucune souffrance. Quelle horreur! Au final, tout ça n'était qu'une vengeance à l'échelle planétaire. C'est de la folie! De la folie! Il se rue sur Déborah et tape au sol. C'est le vampire le plus rapide de tous. Ça ne fait aucun doute. N'était-ce pas de la folie de la part de ces hommes et de ces femmes de se prendre pour des dieux avec le pouvoir de création? Ne crois-tu pas que j'aurais préféré continuer de mener une vie d'enfant normal? Au fond, vous êtes tous les mêmes. Vous ne voyez que votre intérêt et votre sécurité. Vois-tu, devenir vampire m'a ouvert les yeux. Je sais à présent à quel point les humains sont imbus d'eux-mêmes et assoiffés de pouvoir. Mais tu vois, grâce à moi, dans peu de temps, il ne restera plus un seul humain sur cette planète. Vous serez tous morts ou transformés, et vous n'avez aucune chance d'y échapper. Pour preuve, je vais vous tuer ici et maintenant. Réjouissez-vous d'avoir été les seuls de votre espèce à me voir, car dorénavant ce secret que vous auriez pu divulguer disparaîtra avec vous. Faites vos prières. Hamilton sera le dernier à mourir, car je veux qu'il vous voie succomber. Quant à toi, Déborah, tu seras la première à te repasser. À ces mots, il plonge ses crocs dans la gorge de Déborah, qui hurle à plein poumon, tandis qu'il aspire son sang qui coule en bourgouillant. Je pousse un hurlement. Déborah! Peu à peu, ses soubresauts ainsi que ses cris s'apaisent, jusqu'à ce qu'elle s'immobilise, entre les bras de Darken. L'enfant se redresse en laissant retomber le corps exsangue, les lèvres maculées de sang. Il nous sourit. À qui le tour? Je perds alors toute raison. Avec un cri de rage, je fonce sur le seigneur des vampires. Confusément, j'entends les cris de Brad, Robert et Jordan qui se ruent avec moi sur le vampire. Celui-ci rit, puis use de ses pouvoirs comme des prétus pâles. Visiblement, sa condition de premier vampire lui a conféré plein de dons, contrairement aux autres qui n'en possèdent qu'un. Du coin de l'œil, je vois Brad et Jordan qui se relèvent et courent se réfugier dans un coin. Je comprends leur manœuvre, et fais diversion en me relevant et en me précipitant de nouveau sur Darken. Il me refuse et m'envoie m'écraser contre un mur. Robert gît à quelques centimètres de moi. Je me penche sur lui. Jordan et Brad vont tenter le rituel sur Darken. Dès qu'ils seront commencés, il faudra être très rapide. Il acquiesce. Darken fonce sur lui et au même moment, nos amis surgissent de chaque côté de lui et lui entourent de miroirs. Sans hésitation, Robert et moi nous précipitons pour les aider. Lorsque Darken est complètement encerclé, nous nous hâtons de le cribler de couteaux aux autres sens tranchants. Il n'a pas branché depuis le début du rituel. Lorsque le cercle de blessure est constitué, Brad et Jordan se placent face à lui en brandissant deux miroirs qu'ils braquent droit dans ses yeux. Fort heureusement, nos glaces peuvent conserver les reflets. C'est l'une des merveilleuses technologies de l'ancien monde. Ce qui fait que malgré que nous nous trouvons dans une pièce sans lumière, les rayons du soleil viennent quand même frapper l'enfant vampire. Mais horreur, rien ne se passe. Il se contente d'éclater de rire et d'envoyer une boule d'énergie, pulvérisant tous nos miroirs. Puis il arrache les armes de sa chair, dont les blessures disparaissent instantanément, et les jette au sol. Imbécile! Pensiez-vous que votre minable rituel fonctionnerait sur un vampire pure souche? Merde. Voilà un détail auquel nous n'avions jamais songé.
premier vampire est insensible au rituel. Je comprends ça alors qu'il est déjà trop tard. Mais comment aurions-nous pu deviner la vérité? Comment aurions-nous pu nous douter? Assez rigolé. Il est temps d'accélérer la cadence. Il saisit bras de Jordan et les broie littéralement dans chacune des ses mains, tandis que nos amis produisent gargouillis abominables. Il les vide à leur tour de leur sang. 3 cadavres sur 5. Il reste plutôt Robert et moi. Et alors que je contemple un puissant Robert se faire tuer, une terreur absolue m'envahit. Une terreur comme je n'en ai jamais connue. Je sais que c'est la fin. Cette fois, plus rien ne pourra me sauver. Nous sauver. L'humanité est perdue. J'ai perdu. Mes amis sont morts, vidés de leur sang. Et je suis le seul restant face à Darken. L'enfant vampire me sourit de ses dents rougies par le sang. À ton tour, ça me semble. Me dit-il avec un sourire, et sueur dégouline par tous les pores de ma peau. Tout compte fait, je ne vais pas te tuer. J'ai d'autres projets pour toi. Que veut-il dire? Mais je n'ai pas le temps de m'interroger davantage. Il se jette sur moi, plonge ses crocs dans ma gorge, et boit mon sang, tandis que mes yeux se voilent et que les ténèbres m'engloutissent. J'entends mes hurlements d'agonie qui, eux aussi, finissent par se taire. La douleur est insoutenable. Torture incommensurable. Et juste avant que mes yeux ne se ferment définitivement et que ma vie m'abandonne, j'entreaperçois Darken faire un geste, et les ténèbres reformer son manteau et son masque de noirceur. Puis enfin, dans un dernier spasme, la mort m'accueille. J'ouvre les yeux. Bienvenue, mon fils. I've done dark things. Vous venez d'écouter Le règne des vampires, une saga MP3 de Eric Luzarmagne réalisée dans le cadre du concours de la saga de l'été édition 2021. Avec Hugo Cantosis dans le rôle de Jake Hamilton, Raulito dans le rôle de Brad Johnson, Blast dans le rôle de Jordan Strike, Lumenia dans le rôle de Deborah Eddings, Idjug dans le rôle de Robert Jones, Korn dans le rôle du vampire masqué et Eric Luzarmagne dans le rôle de Darken. Kayano était à l'annonce du titre de la saga et des épisodes. Le logo de la saga a été composé par Nekaos et les ambiances vampiriques par Leto75. Réalisation, montage et mixage, Eric Luzarmagne. Un grand merci à tous d'avoir prêté vos voix et donné vie à ces personnages. J'espère que cette saga vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles créations. Drag me